Sarah, les autorités tentent toujours d'extirper la victime des décombres de cet effondrement qui est survenu à Blainville ce matin. Oui, voilà, les autorités qui sont toujours sur place et qui travaillent pour extirper cette victime qui est toujours coincée dans les décombres. C'est la personne qui a donc été retrouvée sans vie. C'est ce qui a été confirmé par les autorités. Et ce que la police nous expliquait, c'est que le sol est un peu argileux. Il va falloir solidifier donc le sol pour ensuite pouvoir aller extirper la victime. On nous ajoute aussi que ça s'est produit donc un peu après 11 heures. Il y avait une vingtaine de travailleurs sur place. Et puis ensuite, on a appris qu'il y a des véhicules qui sont tombés parce qu'il y a eu un effondrement avec des murs. Donc, on se travaillait sur les fondations. Alors, 2 petits murs sur lesquels on travaillait qui se sont effondrés, des voitures qui sont tombées. Donc, je le disais, une roulotte également, une femme, une travailleuse qui était à l'intérieur de la roulotte. Alors, on a réussi à extirper cette femme de la roulotte qui est à l'hôpital pour un choc nerveux. Un autre qui s'est rendu à l'hôpital, un autre travailleur aussi pour une blessure à la jambe. On a aussi soigné sur place une personne qui est maintenant hors de danger. On ne s'inquiète pas pour la vie non plus, d'ailleurs, des 2 autres personnes qui sont à l'hôpital. Mais reste-t-il que ce n'est pas terminé. Il faut toujours travailler maintenant sur le terrain pour tenter d'extirper malheureusement la victime là, qui a perdu la vie dans cet accident de travail. Vous allez pouvoir écouter la police de Blainville. Donc, on a une personne, quand c'est arrivé, qu'il y a une personne qui a été transportée à l'hôpital pour des blessures, une autre qui a été traitée sur place. Au moment de l'effondrement, il y a une roulotte de chantier qui a tombé dans le trou, ainsi que 3 véhicules de travailleurs. Il y avait une personne à l'intérieur de la roulotte de chantier qui a été par la suite, là, une opération de sauvetage de la part des pompiers. Et celle-ci, elle a été transportée au centre hospitalier par mesure préventive. Suite aux recherches de la part des pompiers, ils ont également trouvé une personne qui était décédée malheureusement dans les décombres. Donc présentement, les pompiers sont à travailler au niveau de la structure pour la solidifier pour pouvoir aller chercher la victime là, qui est toujours là, dans les décombres alors qu'on se parle. Et puis, Sarah, c'est la CNE-SST qui sera chargée de l'enquête. Oui, la CNESST, d'ailleurs, qui vient d'arriver sur place. On parle de 2 enquêteurs qui vont tenter de faire la lumière sur ce qui s'est produit. On a posé la question à la police à savoir si la nature du sol pourrait expliquer, entre autres, cet effondrement. Difficile à dire pour l'instant. C'est la CNESST qui va devoir faire la lumière là-dessus. Ça s'est produit dans un chantier de construction. On préparait un projet, entre autres, de logement, de bureau, d'un hôtel également. Et il y a un travailleur dans un bureau en face qui a vu une partie de la scène. Vous allez pouvoir écouter son témoignage. We saw that 2 trucks already fell in a ditch. Like the ground collapsed underneath the trucks, and the third one was hanging. A silver truck hanging halfway, and I said to everybody, "This is gonna fall as well." Before I finished my word, it started to collapse and fall. Alors, le travail des autorités se poursuit. Je vous le rappelle, on tente toujours d'extirper la victime du chantier ici derrière. Et pour ce qui était 3 autres blessés, on ne craint pas pour leur vie. Très bien. Sarah, merci.